Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'amour. Alors heureusement, dans le grec ancien, nous avons 10 termes pour nous parler d'amour. Nous allons utiliser la métaphore de l'échelle en partant du barreau le plus bas et nous allons remonter progressivement jusqu'au barreau le plus haut. Alors quand on dit plus bas, en fait c'est simplement un amour qui part du matériel, du physique, du charnel, jusqu'à un amour le plus dénué de tout matérialisme et donc un amour spirituel. Alors il n'y a pas un amour qui soit meilleur qu'un autre. Au fil de notre vie, nous passons d'un état à un autre et nous vivons toutes ces expériences à un moment donné. Donc voyez où vous vous situez maintenant. 10. Porneia, c'est l'amour soif, l'amour appétit. Eh bien, vous reconnaissez la racine étymologique du mot pornographie, mais porneia ne signifie pas seulement cela, cet amour sexuel, c'est aussi l'amour du désir charnel, comme quand on a envie par exemple de dévorer quelqu'un ou de dévorer un nourrisson, quand on a envie de l'échouiller, de renifler, de tripoter, tellement il est mignon. Neuf, potos, c'est l'amour besoin, c'est l'amour que les enfants peuvent ressentir à l'égard de leurs parents quand ils se sentent dépendants d'eux affectivement et matériellement, mais c'est aussi l'amour que les amoureux, certains amoureux peuvent ressentir quand ils sont dépendants de leur partenaire. Huit, mania ou pâté. Alors, les racines étymologiques, mania, ça veut dire manie, et la manie, c'est la folie. Pâté, c'est pas le pâté que l'on mange, qu'on étale sur des tartines, c'est le pâté de la passion, de la souffrance. Donc là, on est dans la passion amoureuse, où on a tellement besoin de l'autre que on s'en rend malade, on est obsédé par l'autre. 7. Eros, donc vous reconnaissez ce terme, c'est l'amour érotique, c'est lorsque l'on désire quelqu'un sexuellement, mais sans pour autant passer à l'acte, on est plutôt dans l'ordre du fantasme. 6. Philia. Alors c'est l'amour filial ou l'amour que l'on ressent en amitié. Donc là maintenant on n'est plus du tout dans l'ordre du désir sexuel ou de l'attirance physique. On est simplement bien avec cette personne et on l'aime de tout notre cœur. Storgé, l'amour tendresse. Alors on est toujours dans l'ordre de l'amitié ou de la relation affective où on ressent beaucoup de tendresse pour la personne, qu'elle soit là ou pas. 4. Harmonia, donc c'est l'amour harmonie, quand on se sent bien ensemble tout simplement, toujours que la personne soit là, qu'elle soit présente ou absente, voilà, il n'y a rien à dire, c'est juste l'harmonie, le bien-être. 3. L'amour dévouement, donc c'est eunonia. Donc là, on est de plus en plus dans l'altruisme. Au fur et à mesure que l'on monte les barreaux de l'échelle, on se détourne de plus en plus de notre moi et de notre besoin absolu de l'autre, le besoin de le posséder. Au contraire, on est dans une sorte de détachement et on est plutôt tourné vers l'autre, vers son bien-être à lui. Charis, l'amour célébration. Alors charis, c'est la racine étymologique de charismatique, ça veut dire beau. La relation est belle, on est dans une fête, on s'aime tout simplement et c'est joyeux et beau. Nous arrivons au 10e barreau de l'échelle. 10, c'est l'amour agapé, c'est l'amour divin. C'est un amour qu'on peut expérimenter à certains moments. C'est un amour qui nous dépasse. C'est l'amour qui aime à travers nous. Alors cet agapé, on peut le ressentir vis-à-vis du monde entier, vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de Dieu. C'est vraiment une expérience magnifique et qui est aussi très belle à vivre.
Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour recevoir la liste des 10 types d'amour, des 10 façons d'aimer, vous pouvez la recevoir gratuitement en vous inscrivant dans le lien proposé. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.